Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Il pleut à la maison ». Parlez de votre santé mentale avec vos enfants parce que la maladie mentale d'un parent, c'est un véritable ouragan dans la vie des enfants. Et souvent, là, en raison de la honte vis-à-vis de la souffrance mentale, le parent choisit souvent pour protéger sa famille de la cacher et de se murer dans le silence. Mais les enfants savent toujours. C'est un livre qui est écrit par le docteur Céline Lamy, qui est pédopsychiatre et que j'accueille en entrevue. Bonjour, docteur Lamy. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je viens de le mentionner, vous êtes pédopsychiatre, donc dans votre pratique, vous rencontrez des enfants souffrants et parfois, la cause de leur souffrance, c'est la maladie mentale de leurs parents ou de l'un de leurs parents, mais vous avez décidé d'écrire ce livre-là parce que vous avez vécu une dépression sévère, que vous n'en avez pas parlé vraiment à vos enfants et vous avez vu qu'est-ce que ça a causé dans votre famille et je pense que vous avez regretté de ne pas avoir parlé de votre dépression. Et oui, tout à fait. Effectivement, mes enfants avaient tout juste 4 ans. J'ai eu une dépression extrêmement sévère et pourtant, j'étais bien au courant du fait que les enfants sentent et ressentent tout. Mais j'ai, comme tous les parents, choisi de faire comme si le ciel était bleu alors qu'il pleuvait à la maison, d'où le titre du livre. Puis j'ai essayé de tenir mon rôle de super maman en me montrant le plus invulnérable possible, ce qui était une erreur parce que très vite, les maîtresses à l'école sont venues me dire je pense qu'il doit se passer quelque chose à la maison parce que vos enfants semblent anxieux, inquiets, font des dessins pour vous, disent qu'il se passe quelque chose à la maison. Donc, mes enfants étaient petits mais avaient ressenti qu'un bouleversement était à la maison et le fait qu'ils ne comprennent pas, ils commençaient effectivement à se culpabiliser, à se dire est-ce que maman nous aime plus, est-ce que on n'est pas des bons enfants, donc c'est ça. Je me suis vite rendu compte de l'erreur qu'on avait fait. C'était pas facile effectivement. Puis j'ai commencé à chercher des études à droite à gauche sur est-ce que il faut en parler ou pas, et j'ai trouvé pas grand-chose en fait, si ce n'est une conférence en 2009 de l'Organisation mondiale de la santé qui a traité de ce sujet et qui a intitulé la conférence Les enfants oubliés. Donc ça présume effectivement de la problématique mondiale, si je puis dire, autour de ça. Et c'est probablement un réflexe normal qu'on peut avoir comme parent de vouloir protéger notre enfant, de ne pas lui en parler, de faire comme si tout était normal. C'est probablement un réflexe que beaucoup de parents vont avoir. C'est un réflexe tout à fait normal et c'est ce que je dis aux parents. Il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça parce que, en fait, la santé mentale, la maladie mentale, ça reste une maladie invisible et extrêmement honteuse, malheureusement encore très stigmatisée. Alors, on a plus de difficultés à dire à son enfant, je vais prendre une médication parce que j'ai de la haute pression. Même dire à son enfant, je dois avoir une chimiothérapie, etc. Mais parler de maladie mentale, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Donc oui, c'est un réflexe normal, mais une fois effectivement qu'on a réalisé ça et puis qu'on comprend tout l'intérêt de parler de notre vulnérabilité à nos enfants, là on peut engager un changement puis s'asseoir avec nos enfants et leur parler avec nos mots tranquillement de ce qui peut se jouer parfois dans notre tête, puis ça, je dirais, favorise le lien, ça réintègre l'enfant dans la famille. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Comment un enfant réagit quand on lui cache qu'un parent est malade, souffre d'une maladie mentale? Vous l'avez dit, les enfants le ressentent de toute façon. Comment ils vont l'exprimer? Alors, ils le ressentent et de fait vont être dans une hypervigilance de tous les instants, à savoir est-ce que maman ou est-ce que papa va bien. Donc, ils vont garder cette préoccupation même à l'école. Donc, c'est des enfants qui vont être très anxieux, puis qui vont pouvoir parfois même s'agiter. Alors, parfois, justement, quand l'école nous dit est-ce qu'il y a un TDAH derrière tout ça, moi je dis est-ce qu'il y a peut-être aussi une situation à la maison qui fait que l'enfant s'agite de façon très anxieuse. Donc, des enfants qui vont s'inquiéter, qui vont s'isoler de leur père parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils vivent une situation qui n'est pas normale ou qui n'est pas celle de leurs copains, copines. Et puis surtout, j'insiste, comme rien ne leur est expliqué, les enfants vont se dire que si les parents ne leur en parlent pas, c'est que probablement ils sont responsables. Donc ils vont beaucoup se culpabiliser en se disant, s'il se passe ça, c'est peut-être que je suis pas un bon garçon, ou peut-être que maman n'aime plus ou ne me veut plus. Donc ils vont se mettre au centre de la responsabilité. Donc ça va être pire pour les enfants de s'imaginer tout plein de scénarios plutôt que de leur expliquer dans des mots simples de quoi on souffre.
Exactement. Ben, pire, en tout cas, c'est sûr que ça laisse des traces. Je discutais encore récemment avec une jeune adolescente qui me disait que voilà, pour elle, elle avait perdu son enfance à essayer de comprendre ce qui se passait avec sa maman et qu'elle me disait, j'ai fait le deuil de mon enfance, mais elle me dit, j'ai pas fait le deuil d'être quand même malgré tout encore heureuse. Et je trouve ça extrêmement touchant d'entendre ces enfants ados qui disent, voilà, j'ai pris soin de ma maman parce que je savais pas ce qui se passe. Mais je pense qu'il est vraiment, vraiment important que les enfants, au moins, puissent être des acteurs extrêmement informés de ce qui se joue. Parce que quand on dit c'est pas une histoire d'enfant, ça les concerne pas, je trouve ça pas très fair-play pour eux, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Ils vivent vraiment ça au quotidien. Donc de dire c'est pas leur histoire, je trouve effectivement qu'il y a quelque chose de très douloureux, de très isolant pour ces enfants-là. Et même pour les parents, une fois que c'est dit, qu'on a mis des mots là-dessus, ça doit même être un soulagement pour les parents là, qui n'ont plus maintenant à cacher, à faire semblant, à jouer aux super-héros. Tout à fait, il y a un poids qui part autour de cette idée d'être invulnérable, d'enlever cette cape de super-héros qui ressemble plus à grand-chose. Oui, ça lève un poids. Puis ce que je dis par contre, c'est pas parce que l'enfant est au courant que ça devient un confident ou un thérapeute, mais ça lui permet effectivement, avec le parent, de développer des stratégies, puis dans des moments, par exemple, un peu de crise ou d'urgence, d'être capable de dire, si ça arrive à nouveau, voilà qui va te garder, qui viendra te chercher à l'école, etc. L'enfant est beaucoup plus rassuré. Alors, il sent qu'il y a comme un filet de sécurité un petit peu autour de lui. Il va savoir comment réagir. Tout à fait. En tout cas, je dirais que c'est des enfants qui ont beaucoup plus de résilience, mais pour que la résilience se développe, il faut qu'il y ait une compréhension quand même de ce qui se joue. C'est vraiment important. Et donc, c'est important de le dire aux enfants de quoi on souffre, mais évidemment, ce sont des enfants. Ils peuvent être très jeunes. Oui. Évidemment, là, on ne leur parle pas en mots d'adultes. Il faut trouver un langage. Et ça passe par le conte. En fait, vous, c'est ce que vous suggérez de créer des contes pour parler aux enfants. Tout à fait, c'est ce que je propose. Donc, j'ai pris cette habitude depuis des années, en début de pratique, d'écrire des contes lorsque certaines situations sont un peu bloquées ou dans la communication avec les enfants, d'écrire un conte. Et là, j'ai rédigé pour chaque maladie un conte où on trouve un personnage imaginaire qui va être confronté à un parent ou à un proche atteint de maladie mentale. Puis, dans ce conte, le personnage imaginaire va rencontrer des adultes relais, des personnages aussi tout à fait imaginaires, mais qui vont effectivement donner des pistes de réflexion sur la maladie. Donc oui, le conte pour les plus petits, mais je constate que même les ados aiment parfois lire ces histoires qui permet d'être un premier pas de réflexion autour de la situation. Je vais donner quelques exemples de contes. Il y a Amandine, princesse de Bipole. Alors là, on parle de maladie bipolaire. Il y a également Léa Tension, où on parle du trouble anxieux généralisé. Alors, c'est bien parce que vous dites aux parents, utilisez le conte, mais si on n'a pas nécessairement la force d'en créer un ou se dire, comment je vais créer un conte, là, selon une maladie mentale, il y a un conte qui est associé à ça. Donc, on n'a pas besoin de partir de la base, là. On peut prendre un conte et l'adapter, là. Exactement. Puis ce que je dis aux parents, l'important, c'est de nommer les choses avec leurs mots, avec leur cœur. On n'est pas obligé de dire les choses avec beaucoup de précision, mais il faut valider l'impression de l'enfant, de lui dire, t'as perçu quelque chose, bravo mon grand ou bravo ma grande. Oui, effectivement, il se passe quelque chose, parce que le fait de mentir et de dire non, il se passe rien, c'est vraiment nier la perception de l'enfant et à un moment donné, l'enfant perd confiance en ses propres perceptions. Je sens des choses, mais tout le monde me dit que le ciel est bleu. Est-ce que je peux encore me fier à mes perceptions? Donc, c'est vraiment important d'engager le dialogue et de dire, oui, effectivement, t'as raison, il se passe quand même quelque chose. Eh bien, moi, Dr Lamy, je vous félicite parce que ce guide-là, il est vraiment très clair. Vous nous expliquez de façon simple comment parler à nos enfants. Si on leur parle pas, qu'est-ce qui peut arriver? Les chapitres sont courts et il y a des cas cliniques aussi que vous mettez en exemple. Alors, je pense que pour les gens qui souffrent de maladies mentales, qui ne savent pas comment parler à leur enfant, ils vont trouver là vraiment de très, très belles références. Alors, je rappelle que ce livre s'appelle « Il pleut à la maison », parler de votre santé mentale avec vos enfants. C'est paru aux éditions de Mortagne. Docteur Céline Lamy, pédopsychiatre, merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Au revoir.